Mais c'est loin de la côte, là. Hein. Bah, il faut marcher, oui, un quart d'heure, 20 minutes pour y accéder. Déjà, c'est un premier effort. Tu la connais depuis combien de temps, toi, cette écluse? Bon, là, évidemment, je suis natif de Saint-Denis, donc cette écluse, je la connais depuis toujours. J'ai accompagné mon grand-père, mon père, et puis voilà, maintenant c'est mon tour. Quoi. Les écluses à poissons, dont on retrouve trace dans les écrits seigneuriaux du Moyen-Âge, vont se développer de façon spectaculaire à partir du XVIe siècle. On en trouve aussi sur l'île de Ré et à Noirmoutier, mais c'est à Oléron que la technique a prospéré. On en comptait plus de 230 à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 17 en activité. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ça fait quel diamètre? 400 mètres. Et donc là, le terrain de pêche, alors? 400 mètres d'entretien du mur. Et là, c'est le terrain de pêche. Donc là, on a le bouchot où l'eau s'écoule par là, évidemment, puisque le principe, c'est que l'eau, effectivement, puisse pratiquement entièrement s'en aller de l'écluse, que l'écluse puisse presque totalement se vider, pour qu'on puisse facilement attraper le poisson. Alors, le poisson, il vient d'où? En fait, c'est quoi, le principe? Voilà, le poisson arrive plutôt du large, bien sûr. Donc il arrive là, en l'occurrence, du nord, d'Antioche. Il entre dans l'écluse, parce qu'il vient manger essentiellement. Hein. Et puis, à fur et à mesure que la mer descend, s'il s'attarde un petit peu trop à manger, à fouiller dans le sol les petits crabes, les petits poissons, il va se retrouver prisonnier, quoi. Tiens, regarde là. Deux mulets, une orphie, voilà. Les mulets vont sans doute pas être faciles à attraper. En principe, ils ne se laissent pas faire. Voilà. Hop. Voilà. Ouais. Voilà, le principe c'est ça, c'est de pouvoir attraper le poisson. Il est beau. Voilà, pas mal, prenable. Waouh, magnifique. Voilà, donc là tu as une orphie. Voilà. Ça se mange, ça? Ça se mange, c'est pas très goûteux. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais la laisser repartir. Ouais. Tu vois, hein, voilà. C'est beau, hein? Mais ce qui est sympa aussi dans cette pêche, c'est de se dire, bah, ma foi, il y a du poisson, mais je le laisse. Parce que finalement, voilà, c'est pas, soit c'est une espèce qui ne m'intéresse pas, soit il est trop petit, soit j'en ai assez, et puis ce qui est en trop, je le laisse. Ça va repartir et faire des petits à nouveau. Quoi. Voilà. Oh là, c'est une drôle de pêche, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Sylvain? Voilà. Alors on a ramené 2 pierres, parce qu'on a une petite brèche. Il faut la réparer rapidement, parce que si on ne la répare pas rapidement, si la mer continue à être forte, en quelques jours, on peut avoir une brèche de 10 mètres. Donc pour nous, 10 mètres, c'est la catastrophe. Parce qu'ensuite, ça menace même l'existence de l'écluse. En fait, le mur, ça paraît impressionnant, mais en réalité, c'est très fragile. Construire un tel mur en pierre sèche, sans ciment, capable de résister aux assauts des vagues, est un savoir-faire que Jean-Michel a appris de son père et de son grand-père. Mais ces écluses à poissons sont plus qu'un patrimoine bâti, c'est aussi un pan de la culture populaire. Depuis des siècles, l'organisation communautaire est la même. Cooptation, nombre limité de codétenteurs. Vas-y. La solidarité comme art de vivre. Amène vers moi, là. Qu'est-ce que tu trouves ici? J'ai presque envie de dire tout, c'est-à-dire l'humilité par rapport à la mer. L'impatience aussi, parce que parfois on a des longues périodes sans pêcher, c'est un petit peu décourageant. Et l'esprit d'équipe, parce que c'est un esprit communautaire. Et ça, c'est très appréciable. Dans une société où on est de plus en plus livré à nous-mêmes, où tout est fait pour qu'on devienne de plus en plus individualiste, là, on doit compter les uns sur les autres.